Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois à la maison pour apprendre une recette simple, une technique facile à réaliser chez vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble la pâte à pizza. Alors, vous avez compris, les bonnes pizzas, c'est toujours compliqué à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut uniquement une bonne pâte. La bonne pâte, c'est quoi? C'est de la bonne farine. Choisissez plutôt une farine 00 que vous trouvez dans les magasins, soit bio, dans les supermarchés, où il y a marqué farine spéciale pizza, de la levure, de boulanger, soit la levure chez votre boulanger ou soit la levure achetée en petits sachets, ça marche très bien. Et important, il faut également de l'eau froide. Ça, c'est très important. Un petit peu de sel. Une fois que vous avez réuni ces 5 composants, vous pouvez commencer votre pâte à pizza. Allez, on y va. Donc la pâte à pizza, on va travailler en fait à l'envers. Au lieu d'ajouter l'eau dans la farine avec la levure, on va venir incorporer la farine dans l'eau mélangée avec la levure. Vous me suivez? On y va. Donc je commence par mettre l'eau, vous avez vu comme ça, je mélange ma levure, je prends environ une cuillère à ce café de sel et je vais venir mélanger avec mon fouet l'ensemble. Donc, globalement, j'ai pris 380 g de farine, 5 g de levure, 7 g de sel, 25 centilitres d'eau fraîche. Une fois que j'ai mélangé, vous avez vu comme ça, là, mon eau, ma levure et mon sel, je vais venir incorporer, bien évidemment, la farine. Et la farine, je vais venir l'incorporer en pluie tamisée. Et je vais la mettre en 3 fois. Première fois, et là, avec ma main, tout simplement, je vais venir, voilà, mélanger. C'est assez agréable, moi j'aime bien avoir un petit peu de pâte comme ça sur les doigts, c'est soyeux on va dire. Allez, je remets, hop, je remets un peu, une autre fois, je la tamise, vous pouvez la tamiser avant, c'est aussi pratique. Hein. Voilà, je remélange, vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va avoir une pâte au début qui va être crémeuse, vous le voyez là, elle est assez crémeuse, d'accord? Et plus ça va aller, on va mettre le dernier tiers de farine, et ça va vous donner une pâte assez ferme, voire même élastique. Il faut de toute façon que la pâte soit élastique. Ça, c'est important. Allez, je mélange bien. Vous n'avez pas besoin de remettre de farine, pas besoin de remettre d'eau. La recette est vraiment indiquée aux bons ingrédients, aux bonnes quantités. Vous avez vu ma pâte, comment elle est maintenant? Voilà. Donc elle doit se décoller entièrement de votre bassine ou de votre plat. C'est là que c'est important. En fait, il faut vraiment venir la mélanger pendant plusieurs minutes. Alors le mieux, c'est quand même 20 minutes. Je vais venir comme ça, ce qu'on appelle fraiser en fait. Fraiser la pâte. Voilà. Et je la tape. Il faut que je la rende le plus possible élastique, plus possible. Donc c'est sûr que vous pouvez faire en fait votre pâte au batteur. Mais sur des petites quantités, par exemple 380 à 400 g de farine, vous n'avez aucun intérêt à sortir votre batteur, votre mixeur, votre mélangeur. Vous la faites à la main, comme on faisait dans le temps. Vous voyez comment je fais? Je vais venir rabattre comme ça en fait ma pâte pour venir la fraiser. Alors, il faut la faire pendant 20 minutes. Hein. Voilà, et je la tourne. Voilà. Et je la tourne, et je la tourne, et je la tourne, et je l'écrase. C'est vraiment une bonne pâte de base pour faire des bonnes pizzas à la maison. Regardez comme c'est beau ça. Alors, si vous n'avez pas de farine 00, vous prenez de la farine type 55, ça fonctionne aussi bien. Ok, là ça y est, j'ai maintenant ma pâte qui est prête. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Ok. Donc on a un bon pâton qui est fait soit pour une belle grosse pizza, ou alors 2 pizzas normales. Mais vous savez, moi j'aime bien quand c'est assez fin, donc on peut faire 2 pizzas. Ok, quand la pâte elle est bien pétrie pendant une vingtaine de minutes, je vais prendre un torchon, je vais l'humidifier et on va faire reposer la pâte pendant 4 heures. Alors, vous allez me dire, 4 heures ça fait long. Oui, alors ce que vous faites, vous préparez votre pâte le matin avant de partir, c'est simple. Et puis vous la laissez tranquillement dehors à température ambiante si vous n'êtes pas trop pressé. Et le midi ou le soir quand vous rentrez, vous allez pouvoir la repétrir. Ou alors le soir pour le lendemain, ça marche très bien. Donc je prends ma bassine, je vais mettre mon torchon comme ça dessus. Et maintenant, je vais la laisser pendant 4 heures doubler en fait de volume. Ça, c'est important.
Au bout de 4 heures, normalement, votre pâte elle va gonfler. Ça s'appelle le premier piquetage. On va voir ce que ça donne. Regardez bien. Je vais lever gentiment ma pâte et hop, vous avez vu, elle a doublé en fait de volume. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire et ce qui est très très important, c'est la rabattre. D'accord? Premier piquetage, rabattre. Allez, je la sors du bol. Voilà, c'est bon. Ok, alors ça colle un peu, c'est normal. Et maintenant, on va venir la rabattre un petit peu. Voilà. Alors là, j'ai le droit de remettre un tout petit peu de farine si je veux vraiment que ça ne me colle pas aux mains. Voilà. Et là, je peux vous dire que votre pâte, elle est top. Elle a d'une élasticité vraiment parfaite. Elle sent bon. Ouais, ça sent vraiment bon. Hein. C'est vraiment chouette. J'adore. Allez. Ok. À partir du moment où elle a poussé pendant 4 heures, on va pouvoir la préparer pour faire les pâtons pour les pizzas. Donc, je vais prendre un couteau et je vais venir la détailler en deux. Et pourquoi pas, si vous faites plusieurs pizzas, en 4. On va imaginer là 2 petites pizzas et une plus grande pizza. Voilà. Donc, je vais venir maintenant bouler ma pâte. Voilà. Tac. Je refais ça là. J'étale un peu comme ça là. Vous voyez, je rabats. Voilà. Je refais pour la plus grosse. Tac. Voilà. Alors celle-là, ça va être une grosse pizza. Et voilà. Ok. Une fois que mes pâtons sont prêts, qui sont divisés en 2, en 3, en 4, comme vous voulez, on va mettre ça sur plaque et on va les faire repousser tranquillement pendant quelques heures. Voilà. Et là, avec mon linge, toujours humide, je vais venir couvrir et là, je vais faire reposer ma pâte pendant quelques heures. Elle va encore doubler de volume, certainement. Deuxième piquetage et la pâte sera prête pour être étalée. À partir du moment où la deuxième pousse est faite, donc le deuxième piquetage, les pizzas sont prêtes à être garnies. Mais avant, on va l'étaler. Venez voir, c'est là-bas. Je sors ça de mon four. Et alors là, les amis, regardez comment ça a bien poussé. Donc vous avez vu, les pizzas ont vraiment gonflé. On a les petits modèles, les grands modèles, peu importe. On va prendre le grand modèle. Donc ce que je fais avant toute chose, je viens étaler de la farine sur mon plan de travail. Allez, je viens étaler ma pâte. Donc je prends comme ça dans ma main, je mets suffisamment de farine dedans, c'est important. Voyez, regardez. Et là, je vais venir tourner à la main. On va commencer à l'éteindre comme ça, en essayant bien sûr de ne pas la percer. Allez, je remets un petit peu de farine dessus. Vous voyez, à la maison, vous pouvez essayer comme ça avec vos mains, tranquillement, de la tourner gentiment pour pouvoir la rendre de plus en plus grande. Hop là. Voilà. C'est vrai qu'on va éviter de prendre le rouleau, c'est mieux. Maintenant, on est à la maison, on est entre nous. Si vous pouvez faire autrement, prenez le rouleau, c'est pas grave. Mais l'étaler à la main, c'est quand même mieux. On va essayer un petit peu ici. C'est un métier, pizzaiolo. Je les embrasse tous d'ailleurs. Là, regardez bien ça. On a en fait une belle pizza bien étalée. Allez, je vais prendre ma plaque et je vais venir la mettre voilà, en essayant de trouver l'arrondi le plus arrondi possible. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir étaler votre garniture dessus, ce que vous voulez, sauce tomate, fromage. Si vous mettez du fromage, n'oubliez pas, on la badigeonne d'abord d'huile d'olive, on la cuit à blanc dans un four très chaud pendant 5-10 minutes et ensuite on met le fromage. Ça va éviter que la pâte détrempe pendant la cuisson. Vous avez votre pâte de prête. Donc ça, les amis, c'est simple à faire. De la farine, de la levure, de l'eau, du sel. Laissez reposer, c'est meilleur. Utilisez plutôt une farine de type 00. Donc, vous pouvez trouver ça dans les magasins spécialisés bio ou alors certaines grandes surfaces, ils en ont, spécial pizza. Et puis ensuite, du repos, de la pousse. On étale. Évitez d'étaler au rouleau, d'accord? Si vous n'avez pas d'autre solution, faites-le. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, je mets globalement mon produit, ma sauce tomate dessus. Si vous faites
une pizza au fromage, vous la badigeonnez d'huile d'olive, d'accord, avec un pinceau, vous la pré-cuisez comme ça à blanc pendant 5-10 minutes et ensuite vous mettez votre fromage dessus. La pizza au fromage, il n'y a pas de tomate normalement, d'accord? Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'astuces et de techniques. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a plein de nouvelles recettes régulièrement, à très bientôt. Ciao, ciao!